Bonjour, je suis Metal Sonic et aujourd'hui je vais vous parler du set 6956, le croiseur d'intervention M-Tron ou en anglais Stellar Recon Voyager, sorti en 1990. À l'aube d'une nouvelle décennie, Lego avait décidé de moderniser le plus possible sa gamme espace en proposant la série M-Tron. Si la construction des véhicules n'était pas forcément très éloignée de ce qu'on pouvait voir avec Space Police, Blacktron ou même Classic Space finalement, la couleur rouge solide n'avait encore été jamais utilisée dans le thème espace, et surtout on avait le droit à une toute nouvelle couleur, le vert fluo transparent, qui visuellement proposait un changement radical. Ce nouveau coloris se retrouve également sur la visière des deux figurines présentes dans le set. Vous notez au passage que les personnages ont définitivement mis de côté le logo espace et que les torses arborent désormais le logo M de M-Tron. Que signifie donc cette lettre ? Eh bien c'est le M de magnétique car tous les sets de la gamme, à l'exception des plus petits, contenaient des aimants. Ces mêmes aimants qu'on avait déjà vus auparavant par exemple sur les wagons de train pour les accrocher entre eux. Le croiseur quant à lui est d'une taille assez imposante pour seulement 200 pièces, et ce que j'apprécie c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un véhicule utilitaire plutôt qu'un vaisseau militaire. Toutes ces grilles et poutrelles retranscrivent assez bien le côté dépanneur de l'espace des M-Tron. Du coup c'est vrai qu'esthétiquement parlant ce n'est pas non plus le plus beau vaisseau Lego qu'on ait pu voir, mais je pense que c'est voulu, il faut davantage le considérer comme un Iveco de l'espace que comme une Ferrari. D'ailleurs ce qu'il va perdre en esthétisme, il va le gagner en jouabilité. À l'avant du cockpit, un véhicule de manutention est accroché à l'aide d'aimants. Celui-ci pourra être retiré et, à son tour, transporter des caisses magnétisées. Celles-ci pourront être fixées de chaque côté de l'habitacle. La verrière est quant à elle assez particulière dans le sens où elle a une extension qui est en elle-même une pièce assez rare, mais qui en plus est unique à ce set en verre fluo transparent. Vous pourrez évidemment placer vos figurines aux commandes de l'appareil. Notez au passage l'ordinateur sur une dalle imprimée, qui était une autre pièce très commune dans tous les sets M-Tron. Autre élément omniprésent, les grandes antennes qui faisaient ici leur première apparition. Vous pouvez d'ailleurs remarquer la pièce inclinée avec le logo M-Tron dessus qui est unique à ce set. Petit clin d'œil à la gamme Classic Space avec les tuyaux flexibles et les haut-parleurs / réacteurs gris que l'on trouvait énormément à l'époque. La partie arrière est une structure plutôt vide, il faut bien l'admettre, mais qui contient une grue aimantée qui vous permettra de charger la caisse à outils à l'intérieur de l'appareil. Celle-ci s'ouvre et contient tous les accessoires nécessaires au M-Tron pour gérer les situations de crise. Clé à molette, talkie-walkie, marteau-piqueur et j'en passe. En conclusion, ce croiseur d'intervention M-Tron est plutôt une réussite. Si esthétiquement il est assez particulier et que certains choix de design sont un peu questionnables, comme par exemple les portes qui vont s'ouvrir sur rien du tout, le côté routier ou réparateur de l'espace est vraiment très bien rendu. Avec ses 8 aimants, il propose des fonctionnalités qui ne relèvent pas spécialement du gimmick, et c'est également une bonne ressource de pièces avec ses nombreuses ailes, antennes et autres réacteurs que vous pourrez réutiliser. D'un point de vue historique, c'est également un bond en avant vers la modernité pour toute la gamme Lego Espace. Les M-Tron marquaient vraiment l'entrée dans une nouvelle ère, et c'est vrai qu'en tant qu'enfant, j'ai été assez marqué par toute la gamme, non pas par les aimants, mais surtout pour la couleur fluo qui était avant-gardiste. Ceci étant, ce n'est pas du tout mon set préféré de la gamme M-Tron, j'aurai certainement l'occasion de vous en reparler ultérieurement. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette mini-critique vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, écrire un commentaire ou encore à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et à une prochaine fois.